Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Moto Grand Prix, on va faire notre deuxième point mercato. On avait déjà fait un premier point mercato au moment où Jack Miller avait été nominé chez Ducati en 2021, mais il faut savoir que depuis le marché des transferts s'est vraiment accéléré, beaucoup de rumeurs. Peu de choses vraiment signées pour le moment. On a également une histoire de jeu d'influence. Et puis, on sent bien que tout le monde ne veut pas vraiment dévoiler ses cartes. Donc, et c'est un jeu un petit peu de poker monteur en ce moment. La saison mercato des transferts, c'est le principe un petit peu en Moto Grand Prix. Cet effet de domino engendre souvent ça. Et puis on va revenir sur donc toutes ces rumeurs, toutes ces discussions, et puis potentiellement si quel coureur pourrait aller où, quel pilote pourrait aller où. Enfin voilà, un deuxième point mercato, il y aura peut-être également encore un troisième point avant le début de saison, parce que on était habitué à avoir un marché des transferts qui s'ouvre vers le Sachsenring ou Brno. Et là, ça s'est ouvert avant même le début de la saison, comme quoi le Covid-19 modifie beaucoup de choses, pas simplement dans la vie de tous les jours, mais également du côté du sport. Allez, on commence tout de suite avec Jorge Martin. Pourquoi on commence avec Jorge Martin ? Parce que c'est l'information, ça c'est sûr. C'est une information qui est tombée, je crois, mercredi ou jeudi. Jorge Martin, le pilote champion Moto3 il y a 2 ans déjà, qui l'année dernière était en Moto 2 chez KTM, donc arrive chez Pramac. Ducati a donc récupéré le pilote, le jeune pilote qui normalement aurait dû aller chez KTM. Et ça, c'est une bonne pioche quand même pour Ducati. Alors, c'est pas encore totalement signé, c'est quasiment fait, les discussions sont extrêmement avancées avec Jorge Martin. C'est un bon pilote, c'est un pilote qui a montré qu'il arrivait à être performant de manière très proche de Brad Binder en fin de saison en Moto 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand KTM a changé son châssis, il faut savoir que KTM l'année dernière en Moto 2, pour ceux qui n'auraient pas suivi la saison, c'est pas bien. Pour ceux qui n'auraient pas regardé mes vidéos sur la Moto 2, c'est encore moins bien. À une saison très compliquée, ils ont changé 150 fois de châssis avant de trouver la bonne solution, le bon package. Donc Jorge Martin a un peu souffert en début de saison. Après, il a très très bien fini. C'est vrai qu'il a fait une deuxième très bonne partie de saison. Malgré tout, Jorge Martin, donc en 2021, première saison MotoGP. Premièrement, on ne sait pas quel est son niveau de performance cette année en Moto 2. Il peut s'écrouler complètement. On a vu des pilotes comme ça faire une bonne première saison en Moto 2 et puis s'écrouler derrière et ne jamais retrouver leur niveau. Et puis surtout, deuxième information du côté de Jorge Martin, c'est que ça reste un pilote qui a peu d'expérience en catégorie moto, c'est-à-dire en Moto 2, en Moto 3. Il est monté assez rapidement en Moto 2, il monte assez rapidement en MotoGP, et on sait que les pilotes qui ont peu d'expérience, comme Jack Miller par exemple, parfois c'est compliqué sur leur première saison en MotoGP. Ils ont surtout du mal à être réguliers, à être des pilotes fiables. Et en moto, on sait que la fiabilité d'un pilote, le fait qu'il ne tombe pas, est quelque chose de très important. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de Jorge Martin. Deuxième info, alors là c'est une rumeur, mais une rumeur de plus en plus insistante du côté de Honda Repsol, c'est que Pol Espargaro, le pilote KTM qui a dominé Johan Zarco l'année dernière, j'ai dit Johan, Zarco, à chaque fois j'ai du mal avec Zarco, vous allez voir, je vais dire Zarco sur la suite de la vidéo. Donc Pol Espargaro chez Honda, en remplacement d'Alex Marquez, le frère de Marc Marquez, qui n'a toujours pas fait une course dans le team, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a juste fait des tests, il n'a toujours pas fait une course en MotoGP qui serait déjà dégagée, ce qui là reste quand même une sacrée performance. C'est une rumeur mais très insistante. Alors le manager de Pol Espargaro, j'ai lu une interview qui est tombée sur Pas de Grand Prix, vous savez, ça fait partie des cycles que je regarde énormément pour l'actu MotoGP, qui indiquait que non, c'était que des rumeurs, mais qu'il a un contrat chez KTM, une proposition de contrat chez KTM, donc pour renouveler son contrat, chez Ducati, donc là encore pour Dovizioso, ça met bien la pression, et puis du côté donc de Honda, mais il n'a pas dit où il allait. Malgré tout, on a quand même beaucoup d'informations. Le journal AS, par exemple, quand même un journal plutôt bien informé normalement. Alors certes, plutôt dans le football, mais voilà, il est également performant sur d'autres disciplines et qui nous indiquait que c'était quasiment fait. Il y avait un accord verbal
et que donc il restait plus qu'à finaliser, on va dire, le contrat. Pour moi, c'est assez incompréhensible la stratégie de Honda avec Paul Espargaro et Alex Marquez. Pourquoi ne pas avoir recruté Paul Espargaro l'année dernière, en fin de saison 2019 pour 2020, pour cette année, alors qu'on savait déjà qu'il était performant, peut-être parce qu'il avait encore une année de contrat, mais une année de contrat ça se casse, peut-être plus facilement. Pourquoi avoir pris Alex Marquez? Peut-être pour renouveler le contrat de Marc Marquez. On savait que Marc Marquez était en renouvellement de contrat en 2019, c'était peut-être pour faire ça, mais il y avait quand même Johann Zarco aussi qui était disponible à ce moment-là, et la stratégie de Honda Repsol est assez incompréhensible. De toute manière, déjà la stratégie de prendre 2 pilotes espagnols juste pour faire plaisir aux sponsors, je trouve ça pour ma part complètement débile, mais en plus là on ne comprend rien avec les 2 frères Marquez. Donc pour Alex, je suis pas un fan d'Alex Marquez. Pour moi c'est un pilote qui a mis beaucoup de temps avant d'être champion Moto 2, qui a commencé en moto et a réussi à monter les échelons un petit peu parce qu'il s'appelait Marquez pendant une période et que ça l'a énormément aidé. Autant sur les dernières années c'était peut-être un frein parce que la comparaison était dure à supporter pour lui, autant à une époque il s'en servait bien de résultats un petit peu moyens pour progresser dans les échelons. Ça reste pour moi quand même décevant pour lui, il est injuste parce qu'il n'a pas encore fait une course, il a fait des essais privés, il a fait une chute qui était du côté de Valence le premier jour, quand il est arrivé chez Honda il a fait une chute au bout de 10 tours, un truc comme ça, mais malgré tout ça reste assez injuste, assez incompréhensible du côté de Honda. Malgré tout, Paul Espargaro reste un très très bon pilote. Se méfier quand même pour Marc Marquez, c'est un pilote qui aime bien les motos difficiles à piloter et on sait que la Honda elle est de plus en plus difficile à piloter parce que c'est ce qu'aime Marc Marquez. Et c'est vrai que ça convient également au pilotage totalement de Paul Espargaro parce que la KTM, c'est une moto difficile à piloter qui est assez imprévisible. On se souvient des problèmes, des errances de Johann Zarco. Donc c'est une moto très technique, très difficile. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour Honda parce qu'ils vont avoir 2 pilotes de même niveau malgré tout, et qui aiment le même type de moto malgré tout. Pourquoi alors dans ce cas-là avoir recruté Alex Marquez? C'était peut-être une erreur. Pourquoi Paul Espargaro part? C'est peut-être parce qu'il part de KTM, parce que KTM n'a pas réussi à amener assez d'évolution l'année dernière, on le sait. Il voulait lui aussi une moto un peu moins difficile à conduire, alors pas au même point que Johann Zarco, mais voilà, il voulait une moto moins difficile à piloter, que ça a été pas fait par KTM. Il y a eu un manque d'évolution quand même l'année dernière. On a même senti qu'en fin d'année ils se retrouvaient de plus en plus loin, donc ça c'était un peu décevant du côté de KTM qui a une année pas simple, je trouve, où ils ont régressé légèrement quand même. Et puis peut-être peur également de Brad Binder qui arrive en moto Grand Prix, très prometteur, saison absolument incroyable je trouve l'année dernière en Moto 2, parce que finir vice-champion du monde, vu comment il a commencé avec la KTM, c'était quasiment du miracle. Il a montré qu'il était plutôt fiable sur l'année, parce que je me souviens pas qu'il ait eu énormément d'abandons, énormément de chutes. Brad Binder, malgré une moto difficile, il a montré qu'il pouvait être hyper rapide. En fin de saison, il était vraiment intouchable, et il a montré que quand il avait pas la moto la plus performante, il était quand même intelligent pour finir la course et pas tenter le tout pour le tout en mode kamikaze. Donc peut-être qu'il a peur également de Brad Binder, essayer de se dire, allez, j'ai une réputation, pour l'instant qui n'a pas été entachée par Brad Binder. Je me dis, je prends tout de suite le contrat avant le début de saison, comme ça, même si je me fais dominer, ça me pose pas trop de problèmes. C'est ce qu'avait fait un peu, c'est ce qu'ont fait d'autres pilotes en sport mécanique, c'est de se dire, j'ai un bon équipier, comme Ricciardo le fait cette année. Il dit, j'ai un bon équipier avec moi. Il dit, tant que la saison n'a pas débuté, il ne m'a pas battu, donc autant changer d'air et de me dire, s'il me bat, je ne serai pas dévalué par ma prochaine équipe, donc voilà, j'aurais réussi à récupérer un contrat de qualité et gagner beaucoup d'argent. Ça peut être une idée. Du côté d'Alex Marquez, il semblerait qu'il rejoigne LCR en 2021, donc il fait tout à l'envers, parce que normalement vous arrivez chez LCR et ensuite vous passez chez Honda Repsol. Mais il fait tout à l'envers, Alex Marquez. C'est même assez incompréhensible de ce côté-là qu'on n'ait pas fait monter Carl Crutchlow une saison chez Honda. Parce que pour moi, Carl Crutchlow, c'est peut-être pas le pilote le plus fiable, mais c'est un pilote qui est très rapide, qui arrive à être performant, qui arrive quand même à gérer un championnat sur le long terme et qui aurait pu apporter un titre constructeur ou un titre équipe
à Honda plus facilement que l'année dernière avec Lorenzo et Marquez. Donc je comprends pas non plus pourquoi ils n'avaient pas pris Crutchlow qui était en interne et pourquoi ne pas avoir fait monter Alex Marquez chez LCR. Mais bon, la stratégie encore une fois d'Honda, le fait de vouloir 2 pilotes espagnols pour plaire au sponsor Repsol, et je trouve complètement débile, et ça se ressent aujourd'hui. Donc Alex Marquez à la place de Crutchlow, peut-être, même s'il semblerait que Crutchlow, qui disait il y a 6 mois que bon 2021 serait peut-être sa dernière, que 2020 pardon serait peut-être sa dernière année, et ben aimerait encore renouveler. Il semblerait dans les coulisses, dans les rumeurs, et que ça serait plutôt Nakagami qui sauterait. Nakagami qui, c'est vrai, n'a pas montré énormément de choses. Pilote fiable, ça c'est vrai, mais pas très rapide en moto Grand Prix, pas très rapide même si vous regardez en moto 2, moto 3. C'est un pilote qui est fiable, ça c'est clair et net. Il chute peu, malgré tout il s'est pris quand même 2 mandales l'année dernière qui lui ont coûté beaucoup de courses au final, parce que les 3 derniers Grands Prix il n'était pas là. Mais ouais, il semblerait que ça soit plutôt Nakagami qui n'ait pas prouvé énormément de choses, qui manque un peu de vitesse de pointe, je dirais. Nakagami, c'est un peu dommage de ce côté-là. Du côté d'Alex Marquez, il y a toujours une place peut-être, pourquoi pas, chez Petronas, parce que si Rossi ne remplit pas, on sait qu'un Rossi est remplacé par Quartararo. C'est Quartararo qui a tout déclenché cet effet domino du mercato. Quartararo qui rejoint donc le team usine de chez Yamaha, donc il quitte sa place chez Petronas, sauf que Rossi, il semblerait que premièrement Petronas lui déroule pas le tapis rouge. Ça c'est clair et net, qu'ils veulent pas prendre Rossi à tout prix. Et puis de l'autre côté, c'est surtout que du côté de Rossi, aller chez Petronas, c'est un peu une régression, et on se dit pourquoi pas une retraite du côté de Valentino Rossi, mais pour l'instant toujours pas d'informations de ce côté-là. Du côté d'Alex Marquez, il se pourrait également qu'il aille chez Aprilia à la place de Iannone, pourquoi pas. Parce que Iannone, avec son affaire de dopage, ça semble mal embarqué pour qu'il court en 2020, mais en 2021 également. Donc il se pourrait que Aprilia soit obligé de prendre un pilote un peu de secours cette année. Il n'y a pas grand monde de disponible, ça pourrait être Michele Pirro par exemple, et qu'ils prennent ensuite un pilote un peu plus expérimenté à la place de Iannone. Mais selon Fausto Gressini, le team manager d'Aprilia, le constructeur voudrait 2 pilotes italiens, donc ça semblerait mal parti pour Iannone, et cette place-là serait plutôt dévolue à Danilo Petrucci, qui serait en partance de chez Ducati, vu que son guidon est pris par Jack Miller. Mais ça encore, ça reste une théorie, parce que du côté de Ducati et du côté du Dovizioso, le contrat n'est toujours pas signé. Rien n'est encore fait du côté du guidon de titulaire numéro 1 chez Ducati. Dovi tient la corde, Ducati fait tout pour le conserver, mais il semblerait que Dovizioso ait un petit peu envie d'aller voir ailleurs. Les discussions avaient très très mal commencé avec Ducati qui voulait revoir le salaire à la baisse de Dovizioso, et puis après ils se sont aperçus, le problème c'est qu'il est quand même plusieurs fois vice-champion du monde avec des bons résultats, donc on se dit c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, parce qu'il va peut-être aller ailleurs et que ça va être un adversaire performant face à nous. Le problème c'est que Dovizioso, il n'a plus envie de négocier énormément avec Ducati, surtout l'affaire traîne depuis 4-5 mois énormément chez Ducati, et pour le moment on n'a pas d'informations. Donc si Dovi quitte Ducati, Petrucci pourrait rester, même si ça semble mal embarqué, parce que Danilo Petrucci a indiqué également dans une interview que les discussions avec Ducati s'étaient rompues pour un renouvellement de contrat pour 2021. Mais on sait également que on pourrait voir le retour de Lorenzo, mais ça serait, je pense, illusoire. Morbidelli, parce que ça ferait un pilote italien chez Ducati, et c'est peut-être également quelque chose que veut Ducati, c'est d'avoir un pilote italien, et Morbidelli, qui est chez Petronas, pourrait rejoindre ce team-là. Et puis il y a également une bagarre qui a été annoncée ce matin en interview par le directoire du Ducati, qui a indiqué qu'ils avaient fait leur recrutement, la première phase de leur recrutement avec Jack Miller, mais qu'il y avait une phase 2 qui démarrait de recrutement, et que la phase 2, ça serait une bagarre entre d'un côté Pecco Bagnaia, de l'autre côté Johann Zarco, pour la moto. Il semblerait Pramac, mais si Dovizioso partait, ça serait peut-être pour
une place de titulaire chez Ducati. Donc l'année va être importante pour Johann Zarco, mais également pour Pecco Bagnaia. C'est un peu qui tout double pour les deux. Et ça va nous offrir une belle bagarre. Ça sera un duel qu'on suivra, nous Français bien entendu, en étant un petit peu chauvin pour Johann Zarco, mais on suivra ça de très près du côté de la Moto Grand Prix. On continue avec KTM. Donc Dovizioso qui aurait des discussions avec KTM pour rejoindre l'équipe. À la place, il semblerait, de Pol Espargaro, mais pour l'instant, c'est un effet de ce côté-là. Mais oui, puis bon, les discussions traînent, et puis on sait que Dovizioso est sponsorisé par Red Bull. Hein. Vous vous souvenez, le casque Dovizioso, il y a le sponsor Red Bull, qui est le sponsor de KTM, c'est Red Bull. Donc il semblerait qu'il soit compatible avec le sponsor principal de KTM, et c'est important en moto GP, on le voit de plus en plus avec Repsol par exemple, du côté de chez Honda. Donc KTM qui remplacerait Pol Espargaro peut-être avec Dovizioso, vu que les discussions traînent chez Ducati, mais là encore rien n'est fait, ce sont que des rumeurs pour l'instant que nous voyons. Et puis si Pol Espargaro quittait KTM, on pourrait également avoir Oliveira, parce que Oliveira chez Tech 3 a fait plutôt l'année dernière une bonne saison, malgré une blessure en fin de saison, mais il a plutôt été très performant. Alors s'il confirmait en 2020, même si le marché des transferts a l'air de ne pas attendre les confirmations pour renouveler les pilotes, eh bien, on pourra avoir un Miguel Oliveira, pourquoi pas, chez KTM avec Brad Binder, ou Iker Lecuona, si Iker Lecuona faisait une saison fantastique, un peu à la Fabio Quartararo, enfin en étant raisonnable. Hein, KTM va pas jouer la gagne cette année, je ne pense pas, mais Lecuona, s'il faisait une saison incroyable chez Tech 3, eh bien, ça pourrait également être intéressant pour KTM. On peut également parler de Morbidelli, encore une fois, et de Petrucci. Je pense que Morbidelli, on va en parler plusieurs fois, parce que chez Petronas, je ne suis pas sûr qu'il se contente d'être un faire-valoir un petit peu de Fabio Quartararo dans les années à venir, ou de Maverick Viñales. Il veut être numéro 1. Et j'ai l'impression que Yamaha ne peut pas lui proposer cela pour le moment. Et puis on continue avec LCR. Donc LCR qui n'a toujours pas renouvelé ses deux pilotes, donc ça pourrait être Crutchlow et Marquez, ou Marquez et Nakagami, ou Crutchlow et Nakagami, peut-être pas de changement du tout, mais LCR qui regarde également chez les jeunes aussi. C'est une équipe qui aime bien avoir des jeunes pilotes, donc qui regarde un peu partout, et peut-être c'est un peu le joker dans toute cette équation. C'est un peu l'électron libre, cette équipe qui va peut-être renouveler ou créer quelque chose d'important sur le marché des transferts. Puis n'oublions pas, chez Suzuki, stable, là il n'y a pas de changement. Du côté de Suzuki avec Alex Rins, il est renouvelé je crois jusqu'en 2023-2024, les deux pilotes sont renouvelés jusqu'à très longtemps. Mais où en est le projet d'équipe satellite du côté de chez Suzuki? On n'a pas eu de nouvelles, avec le Covid-19 ça semble peut-être un peu compliqué de ce côté-là, c'est peut-être un projet qui est avorté pour le moment. Mais imaginons que Suzuki fasse une équipe satellite, et bien pourquoi pas avec la VR46 et Rossi piloterait dans sa propre équipe sur une Suzuki. On ne sait jamais, mais on sait que l'équipe Suzuki est basée en Italie, et que voilà, ça pourrait être intéressant pour Rossi de finir sa carrière dans sa propre équipe. Et pourquoi pas avec Suzuki, parce que de toute manière, il a des accords Rossi, dans chaque catégorie, il a un accord différent. Parce que je rappelle qu'il avait un accord avec KTM en Moto 3, mais en Moto 2, il est avec les châssis Kalex. Donc voilà, il a des accords différents dans chaque catégorie, donc il pourrait pourquoi pas rejoindre Suzuki si encore une fois ce projet d'équipe satellite se mettait en place. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, si vous trouvez que certaines de mes propositions sont farfelues, si la situation évolue également, on fera certainement une nouvelle vidéo si la situation évolue, s'il y a beaucoup d'informations à donner encore une fois. Il y aura une vidéo de toute manière la semaine prochaine sur la Moto Grand Prix, parce qu'on aura le nouveau calendrier, et donc il y aura des informations et des choses j'aurai de mon avis à donner sur ce calendrier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Megac Production. Ciao ciao.